Salut à tous et bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 8 octobre. Pour démarrer la journée, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. On est dans l'Épître aux Hébreux, on est au 12e chapitre, dans les premiers versets. Il est question de Dieu qui est notre Père. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils ? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Alors supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas ? Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient, nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vraie vie. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quant à nous, nous sommes corrigés. Il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Alors ici, on peut le dire, les témoins ne sont pas simplement des spectateurs, mais tous ceux qui ont témoigné de leur foi. Ici donc, la foi devient un souffle pour la vie. Ainsi, entraînés par les témoins de la foi, nous pouvons nous aussi suivre le Christ, avec élan, avec persévérance. Pourtant, il y a des épreuves qui surviennent dans la vie. Vivre la souffrance avec le Christ, c'est accepter de la traverser avec lui. Il en fera peut-être une occasion de devenir plus fort et plus sage. Alors quand il est question de correction de la part de Dieu, c'est de passer les épreuves. Ce n'est pas d'être frappé par Dieu ou frappé par un parent, mais c'est de savoir que malgré l'épreuve qui nous frappe justement, Dieu veut corriger la chose et être à nos côtés. Et il veut que nous suivions le chemin du Christ, un chemin fait de compassion, de paix et jamais de violence. Ainsi donc, je vous propose la prière du jour. Une prière qui nous vient du livre « Prier, vivre et méditer » avec la parole de Mary-Odie Wilson. Seigneur, dans la plus profonde des obscurités, tu étais la main aimante qui me guidait, main bénissante au cœur de la plus terrible des malédictions que la vie puisse produire. Tu as été, tu es et tu seras lumière sur le sentier de ma vie. Dès lors, j'avance avec confiance, même quand je chancelle, je sais, je crois, qu'aucune dévastation ne peut être assez complète pour me priver de ta présence. Je ne peux témoigner que d'une seule chose, c'est de la persistance de ton amour pour moi. Aide-moi, Seigneur, à être porteur de ton amour pour les autres. Amen. En vous souhaitant une très bonne journée dans la paix de Dieu, justement. Et je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj. Je n'oublie pas notre rendez-vous du dimanche, un temps de culte live en vidéo. Je vous dis donc à demain.